Les hamburgers d'hier, c'était vraiment du tonnerre. Oh, je vous promets. Si vous me suivez déjà sur Twitter, vous savez qu'hier j'étais chez Meizu pour la présentation du Meizu Pro 7 et le Pro 7 Plus. Et pendant cette soirée, j'ai vu du beau monde à l'image de Technoid ou de mes amis de Rester Connectés et je les salue pendant cette vidéo. De toute façon, revenons maintenant au plus important, le hamburger. Non, un peu plus sérieux, le Pro 7. Avant de parler du second écran qui est vraiment le sujet principal de ce smartphone, on va commencer à s'intéresser déjà à l'avant du mobile, l'écran et le processeur, etc. sur les deux versions. On retrouve le Pro 7 et le Pro 7 Plus. Donc, on a 5,2 pouces Full HD pour la petite version et 5,7 pouces Quad HD pour la version plus grande quoi. Sous le capot, le Pro 7 normal embarque un processeur de chez Mediatek, le X25, équivalent au Snapdragon 626 par exemple pour vous faire une idée. On retrouve 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. De plus de ça, on a droit à une batterie de 3000 mAh et surtout de la M-Charge. Ça permet au téléphone de recharger de 0 à 67% en seulement 30 minutes sans surchauffe. Par contre, pour la grande version, on retrouve un écran de 5,7 pouces Quad HD, Super AMOLED pour les deux versions parce que j'ai oublié de le citer pour le premier, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage. Il embarque aussi une batterie de 3500 mAh. En plus de ça, on a la M-Charge 4.0 au lieu de 3.0 pour la petite version. C'est tout à fait normal parce qu'on a une plus grosse batterie et c'est pareil, il recharge de 0 à 67% en 30 minutes, ce qui fait de lui le smartphone qui recharge le plus vite actuellement sur le marché. À l'arrière, les deux embarquent les mêmes appareils photo. On a un double capteur de 12 millions de pixels sur les deux modèles. On retrouve un capteur RGB et un capteur monochrome, donc c'est quasiment ce qu'on peut retrouver par exemple sur les Huawei. Je vous le cache pas, j'ai pas forcément fouillé sur le domaine de la photo, je préfère laisser ça au test. Là c'était vraiment une très petite prise en main, surtout que j'étais parmi les derniers à le prendre en main, vu que j'étais un peu plus occupé à manger des hamburgers. Non, maintenant un peu plus de sérieux, revenons à son second écran. On retrouve un écran de 1,9 pouces AMOLED, pareil, donc en réalité ça sert à vous gérer les informations, les notifications, par exemple vous pouvez avoir accès à votre podomètre pour voir combien de marches vous avez fait, ou sinon pour moi sa particularité principale c'est pour prendre des selfies, comme ça c'est vraiment top. En utilisant le capteur principal, les photos seront de bien meilleure qualité. Et revenons aussi un petit peu à l'appareil photo parce que j'ai pas forcément développé le sujet, en voyant un petit peu les premières photos, et aussi Pierre-Alexandre qui me l'a un petit peu confirmé, on retrouve que la photo sur le Pro 7 est largement meilleure que sur le Pro 6, que j'avais déjà trouvé assez correct. Certes, les couleurs étaient un petit peu fades, mais c'était vraiment bien géré. Mais là, on est vraiment à un cran au-dessus. Donc, ils ont vraiment amélioré ce côté un petit peu plus naturel en photo, avec un peu plus de détails, un peu plus de finesse. Voilà, donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, surtout que c'était juste une prise en main. Il faut savoir aussi que sur ce Pro 7, on a aussi droit au bokeh. Voilà, ça devient un petit peu une norme sur tous les smartphones. Donc je vous cache pas, j'ai vu un petit peu les premiers résultats. J'ai trouvé ça un petit peu radical à mon goût. C'est-à-dire que le flou d'arrière-plan est un peu trop prononcé. Donc tout ce que j'espère, c'est que les prochaines mises à jour nous donneront la possibilité d'augmenter ou de baisser un petit peu le flou d'arrière-plan. Mis à part ça, j'ai trouvé qu'il était super méga bien géré. Je vous le cache pas, c'était même quasiment parfait. En tout cas selon les photos que j'ai pris ou que j'ai pu voir en essai quoi. Et niveau logiciel, bien sûr, pour finir, il tourne sous Android 7 Nougat avec une surcouche Flammy OS, une surcouche vraiment propriétaire à Meizu parce qu'ils ont vraiment mis l'accent dessus pendant cette présentation où ils ont vraiment expliqué qu'ils ont quasiment 1500 ingénieurs qui bossent uniquement sur l'interface. Après c'est une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je sais aussi que même Android s'inspire énormément de la surcouche Flammy OS, qui est un petit peu bizarre à vrai dire. Mais enfin, je vous dirai un peu plus une fois que je l'aurai vraiment pris en main et disons que je l'aurai réellement testé. Bon voilà, on est arrivé à la fin. Je vais vous donner les prix maintenant. La petite version coûte 449 € et la version plus, qui est un peu plus premium, disons, coûte 549 €. Par info, faut savoir que la petite version est full 4G et par contre pour la grande version, il manque la 700 MHz, donc faites un petit peu attention. On sait jamais si vous avez vraiment besoin. Avant de faire votre choix, comme ça, vous verrez selon votre opérateur s'il l'utilise ou pas. Bon voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé, que vous m'avez explosé la part des pouces bleus. Je vous regarde. Allez, faites-le. Adios.